Ils sont mal barrés, ça y est, il n'y a rien à dire. Ils sont mal barrés. On se pose des questions à savoir si Kylian Mbappé est un poisseux. Parce qu'à chaque fois qu'il est titulaire, les gars, il ne gagne pas. Le Real Madrid a mené 5 victoires consécutives. D'office, quand Kylian Mbappé et Bellingham arrivent, les gars, c'est la poisse. On se pose des questions à savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas au Real Madrid? Aujourd'hui, face à Giron, les gars étaient incapables. Alors, ils peuvent dire adieu pour la Ligue en termes de cette saison. Pourquoi ne pas dire saison blanche? Alors, l'équipe, comme d'hab, vous savez très bien que ici, on fait les matchs débriefs. Permettez-moi de vous faire le débrief complet du match Real Madrid-Girona. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Jolichon, pas 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum quand ça kiffe le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Le Real Madrid aujourd'hui, on doit se dire la vérité, les gars. Ils étaient dominants de bout en bout. Première période, bref, la deuxième période aussi, on peut le dire. Parce que, en grosso modo, dans ce match aujourd'hui, avant que je ne puisse peut-être faire le débrief, comment les buts ont été inscrits, le Real Madrid aujourd'hui avait la domination. Alors, la possession et le contrôle du jeu. Mais le seul problème que les gars avaient aujourd'hui, c'est que le match était fermé et que les gars manquaient de créativité. Non, de bout en bout, on doit se dire les vérités. Alors que Girona aujourd'hui, les gars étaient francs. Ils avaient peu d'occasions franches, mais les gars, ils ont pu organiser bien leur défense. Défensivement parlant aujourd'hui, Girona était très bien instruite, même sans toutefois parler du Real Madrid, parce que les gars étaient aussi très bien instruits en termes de défense. Mais les gars, aujourd'hui, on doit se dire la vérité, en termes de créativité, le Real Madrid était extrêmement à la rue. Rien à dire. C'est un classement que Abeloa nous a proposé aujourd'hui. On constate que c'est un classement 4-3-3. Quand je reviens directement en termes de défense, je vois un Carvajal que je coupe un gros respect aujourd'hui. Il n'y a rien à dire. En termes de première période, Carvajal a fait un match extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez essayé de voir comme moi. Mais en termes de première période, Carvajal, Ibrahim Diaz, les gars étaient en pétard. Les gars étaient en pétard. On doit se dire la vérité. Ce qui cloue aujourd'hui, c'est que le Real Madrid a des problèmes de finition. Parce que même si ça s'est créé, pour finir, il y a qui? Kylian Mbappé et Vinicius, les gars ne se comprennent pas. Il n'y a pas de compréhension. Donc du coup, ils ne pouvaient rien avoir. Ils ne pouvaient rien avoir. On voit un Raul Asensio. Bref, en termes de défense aujourd'hui, que ce soit Militao, que ce soit Francisco Garcia, je constate qu'ils ont allié une défense extrêmement droite aujourd'hui. Il n'y a rien à dire. Quand on revient en termes de milieu, Valverde en termes de première période, le gars était extrêmement perdu. Et Dodo Kamavinga, j'ai vu, il a essayé. Alors, Jules Bellingham, moi je respecte, vu que aujourd'hui, le gars a respecté son poste. Aujourd'hui, il n'essayait pas de perturber Kylian Mbappé ou bien Vinicius. Non, il était là en train de respecter son poste comme Abeloa a toujours voulu qu'il joue. Aujourd'hui, il a fait ça. Mais qu'est-ce que ça a donné? Il a laissé de l'espace aujourd'hui à Mbappé. Il a laissé de l'espace aujourd'hui à Vinicius. Mais manque de finition. Les gars ne se comprennent pas. Manque de compréhension entre ces deux-là. Alors, la seule personne que j'ai vue qui a fait grave la différence en termes de cette première période directe, c'est Ibrahim Diaz qu'on doit couper un gros respect. Je me pose la question à savoir pourquoi lui, il ne se permet pas de faire des finitions. Parce que lui, il travaille. Le gars se permet de donner peut-être à Mbappé ou bien à Vinicius de terminer. Alors que lui-même, il est mieux placé pour terminer. Hein. Vous allez me dire que non, c'est normal, il doit donner au 9 de terminer. Il n'y a pas de problème. Mais le gars, il doit aussi regarder son cas. Ça fait depuis, il ne bute pas. Qu'il bute au moins. Alors, c'est lui que je coupe un gros respect aujourd'hui en termes de cette première période. C'est ça que vous allez en venir pour ne pas trop mélanger que non, MC, il faut parler du penalty qu'on n'a pas donné, que l'arbitrage était catastrophique aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Mais il n'y avait pas penalty là-bas. Il n'y avait pas trop de pénalty là-bas. Quand c'est pour le Real, vous aimez pleurer. Quand c'est pour le FC Barcelone, vous êtes en joie. Il n'y avait pas trop de pénalty là-bas. On voit que Kylian Mbappé, c'est ce qu'il cherchait. Si on peut regarder la faute que Valverde a fait, vous pensez que ça mérite seulement un jeune? Ça ne mérite pas seulement un jeune, c'est plus qu'un jeune. Ou bien, l'arbitrage aujourd'hui, même si vous permettez de dire que c'était un bordel, quand c'est contre vous, vous êtes extrêmement fâchés. Quand c'est nous, les gars, vous êtes fiers. Essayez aussi de vous mettre à la place de qui que ce soit. L'arbitrage aujourd'hui, moi je pense que Mbappé a simulé, il n'y a rien à dire. Il voulait seulement un penalty. Et il n'est pas le seul. Sans toutefois mentir, vous avez fait un très grand match aujourd'hui. Parce que quand on peut regarder la première période, les gars, en termes de tir, vous étiez à 10. En termes de tir cadré, vous étiez à 7. En termes de possession, vous étiez à 51. Tandis que de l'autre côté, les gars étaient à 49. Même si c'est pas trop loin comme ça, mais vous étiez dominant de bout en bout. En termes de passe, vous étiez supérieur. En termes de précision de passe, tout ça, vous étiez extrêmement supérieur. Mais les gars, manque de finition. J'ai toujours dit que Kylian Mbappé, Vinicius, dans un même terrain, les gars, ça va pas donner. Laissez Vinicius terminer son match de bout en bout. Si c'est Vinicius qui doit jouer, laissez Vinicius jouer son match. Si c'est Mbappé qui doit jouer, laissez Mbappé jouer son match. Les deux là sur un même terrain, jamais ils vont pas se compléter, les gars. Il y aura toujours un manque de compréhension. Et ce qui est bien, vous avez fait 1-1 et directement vous êtes derrière nous avec 6 points d'écart. Et alors si nous on gagne notre match, directement il y aura 9 points et nous sommes lancés pour qu'on puisse prendre la Liga.
J'espère que c'est bien entré. Et alors directement, si on tombe sur le match, que ce soit la première période ou la deuxième période, on tient très bien à préciser que le Real Madrid aujourd'hui était un pétard. Parce que les gars avaient la possession, ils n'ont pas pu peut-être amener ça de bout en bout. Girona était extrêmement perdu. Parce que même si les gars étaient un peu équivalents en termes de première période, les gars, il y avait la distance. Il y avait la distance parce que je vois un Cabral, comme j'ai dit, qui a mené la bataille de bout en bout. Le gars qu'on appelle Ibrahim Diaz, il se permettait de faire des efforts aujourd'hui, mais malheureusement, quand il se nourrit, il se permet de nourrir peut-être Mbappé ou Vinicius. Les gars ne terminent pas comme il se doit. Alors, en termes de première période, les gars étaient largement supérieurs, mais il n'y a pas eu de but. Directement, ils sont revenus en termes de deuxième période. C'est là où j'ai vu un Real Madrid qui a essayé de s'élever, car à la 51e minute, Federico Valverde ouvre le score par une frappe Blanton extrêmement puissante qui surprend le gardien directement, c'est dans le fond du filet. Je pensais peut-être que les gars devaient continuer dans cette lancée, de montrer que vous avez assez fait, on vous attend laisser le temps, maintenant c'est le moment pour nous de montrer que nous sommes les kings. On s'est trompé, hein? Les gars n'ont pas levé la tête. Car ça n'a pas manqué. À la 62e minute, Thomas Lemar vient inscrire un but par un super tir extrêmement loin. Directement, il égalise. Alors nous, on pensait que Federico Valverde, il a montré que non, personne ne peut faire ça dans le match. Subitement, Thomas Lemar vient montrer le corriger. Une frappe extrêmement lointaine et les gars, c'était dans les fonds du filet. Et alors, c'est pourquoi je suis en train de dire aujourd'hui que le Real Madrid, vous avez bien joué, mais ça ne sert à rien de ne pas gagner. Non, ça ne sert à rien de ne pas gagner parce qu'il y avait un problème de finition aujourd'hui. La défense, elle était très bien construite. En termes de milieu, moi, je ne vois pas qu'il y avait un grand problème. Mais la compréhension, il n'y en avait pas entre Mbappé et Vinicius. Manque de compréhension. Et s'il y a manque de compréhension, d'office, il n'y aura pas de but. Même si Girona, aujourd'hui, en termes de défense, les gars ont bien fermé, mais les gars essayaient de créer. La créativité, aujourd'hui, il n'y avait pas. Essayez de créer. S'il y avait la créativité, d'office devait avoir des buts. Mais malheureusement, vous n'avez pas pu créer. Et là, maintenant, vous pouvez dire adieu pour cette Liga. Vous pouvez dire adieu pour cette Liga. Il n'y a plus rien à dire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a encore l'équipe. Essayez de vous reformer et de revenir en termes de saison prochaine. Parce qu'en termes de cette saison, même si vous criez matin, midi et soir que dans ce match aujourd'hui, l'arbitrage n'était pas au rendez-vous, les gars, vous n'étiez pas au rendez-vous vous-même. Alors l'équipe, je sais que c'est très dur pour le Real Madrid actuellement, pour les fans du Real Madrid, je sais que c'est dur. Eux-mêmes, ils sont déjà convaincus qu'en termes de cette saison, ils n'ont rien. Parce qu'en Champions League, les gars, avec ce que j'ai vu là aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez faire un match retour ou bien prendre la revanche face au Bayern? Vous mentez, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas l'équipe. Vous ne pouvez pas oublier d'office parce que là, ça sera chez eux en Allemagne. Ça ne sera pas au Santiago Bernabéu, là où vous avez eu l'opportunité de faire quelque chose de bon, vous n'avez pas fait. Et c'est que vous allez me dire que nous, on a fait quelque chose. Mais les gars, on sait très bien que si on nous place, on vous place, nous sommes mieux placés. Vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que très belle victoire de Girona. Les gars étaient de bout en bout. Ils ont prouvé encore une fois de plus que avoir la possession ne fait pas de toi un champion. Alors, très belle victoire. Et c'était tout pour cette vidéo l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum quand ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi.